Jésus dit, il est paralysé. Pourquoi? C'est parce qu'il a vu que la maladie qu'il avait, les problèmes qu'il a, n'est pas à cause de Satan, mais à cause de son cœur. Il y a des choses qui nous arrivent, qui ne sont pas du diable, mais qui viennent de nous-mêmes. C'est notre propre cœur qui cultive ça. C'est notre propre cœur qui a traité ça. C'est notre propre, c'est ton propre cœur. Et au lieu de rester avec toi, tu transmets aussi ces mêmes caractères à tes enfants. Colère. Tu as la colère avec ton frère, mais tu as tes enfants. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Comment tu peux enseigner la colère à ta propre géniture? Mais tu te dis enfant de Dieu. Tu te dis fille de l'Éternel. Mais les caractéristiques que tu développes ne sont pas identiques aux caractéristiques d'un homme venant du ciel. Lorsque Christ arrive, il identifie d'abord la personne. Il voit que les problèmes que cet homme traverse ne sont pas dus à un problème de sorcellerie, mais il y a un problème avec son cœur. Il y a un problème avec son péché. Il y a un problème avec sa bouche. Il y a un problème avec tout ce qu'il a parlé. Il y a un problème avec tout ce qu'il a confessé. Il y a un problème avec tout ce qu'il a attribué. Il y a un problème avec tout ce qu'il a fait. Alors le problème que tu traverses, parfois, ne cherche pas le diable. Ça peut être Dieu à quelque chose que tu as oublié et mal que tu as posé. Je disais à une femme, ne jouez pas avec les sentiments. Soyez et apprenez à briser un certain nombre de choses, à faire des prières de supplication. Pas forcément que les prières de combat. Tu combats quoi? C'est toi qui étais en erreur. Supplie Dieu de t'aider. Supplie-le de te délivrer. Qu'est-ce que tu peux combattre qui n'est pas combattable? Alors que tu as besoin de la faveur de Dieu. Tu as besoin d'attirer sa faveur. Tu as besoin d'un réconfort. Tu as besoin que Jésus pardonne ton péché. Tu as besoin que ton cœur soit transformé. Pourquoi courir vers l'unité alors que le problème est dans ton propre cœur? Le problème est dans ton propre cœur. Le problème est dans ton propre cœur. Le problème est dans ton propre cœur. Le problème est dans ton cœur. Et comme le problème est dans ton propre cœur, la solution aussi est dans ton propre cœur. Jésus te pose la question, pourquoi avez-vous les mauvaises pensées dans vos cœurs? Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas faciliter les choses? Pourquoi vous ne voulez pas faciliter l'intervention de Jésus dans vos vies? Pourquoi vous chassez vos propres délivrances? Vous voulez que cela soit fait selon ce que vous voulez et non pas selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Ces mauvaises pensées dans vos cœurs vont vous éloigner de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Mets ta main sur ton cœur. Mets-le. Tu vas prier et tu vas parler à ton cœur ce soir. Toi-même tu sais ce qui est dedans. Toi-même tu sais ce qui est dedans là. C'est tellement les gens disent que tu as un mauvais cœur. Mais tu as négligé. Parle à ton cœur ce soir. Et lui, mon cœur, je veux que tu changes de position. Ce soir, j'introduis dans mon cœur l'esprit du pardon. Dis-le, là où tu es, ne laisse pas les choses envahir ton cœur. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur,
des mauvaises choses dans le cœur. Ce soir, je vais me libérer. Ce matin, je vais me libérer. Ce midi, je vais me libérer. Ça dépend de l'heure que tu suis ce message. Mais la seule chose que je te dis, si tu ne parles pas ton cœur, pour que ton cœur ait l'esprit de pardon, soit libéré, et que ton cœur ne garde plus les mauvaises choses, la délivrance sera toujours compliquée pour toi. Parle à ton cœur, mets la main sur ton cœur et commence à parler. Parle. Parle à ton cœur. Dis-lui arrête maintenant. Toi et moi, nous voulons aller de l'avant. Parle à ton cœur. Dis-lui ça va s'arrêter aujourd'hui. Toi et moi, nous voulons aller de l'avant. Parle-le. Il doit arrêter de garder la colère. Il doit arrêter de garder les mauvaises choses. Oui, tu peux. Tu peux pousser à ce que ton cœur chante. Parle-le. C'est la plus grande délivrance. Je suis à demander que les pardons de les péchés de cet homme lui soient pardonnés avant la délivrance. Une bonne délivrance est en relation avec le niveau de ton cœur. Lorsque Jésus regarde ton cœur, il voit la foi, c'est vrai, mais à côté de la foi, il y a encore le manque de pardon. La délivrance ne sera pas totale. Parle à ce Dieu, parle à ton cœur. Mon papa sur le toit, les yeux Elohim sur le toit. Je vais voir les gens avec un bon cœur, capable de supporter, capable de recevoir. Jésus veut le bon cœur, le cœur disposé. Le cœur disposé au bien. Le cœur capable de pardonner. Là où il y a le pardon, il y a le pouvoir. Là où il y a le pardon, il y a le charme. Là où il y a le pardon, c'est celui qui sait pardonner qui est le meilleur. C'est celui qui sait pardonner qui est le champion. Parle. Parle à ton cœur. Demande-lui à ton cœur de changer. Tu prends du fais des choses mauvaises en toi. Et ça retarde ta marche avec Jésus. Elohim, commence par nettoyer le tien. Commence par nettoyer ton cœur. Je te parle contre ma voix. Touche ton cœur et dis-lui de changer. La voix de Dieu touche vers toi.